Pascal Bérubé est avec nous en studio pour nous faire un bilan de sa session parlementaire d'automne. Bonjour Pascal. Bonjour Carl. Écoute, la session c'est terminé là présentement? Non, il reste encore quelques semaines. Okay. Au moment où on se parle, il reste 3 semaines à siéger à l'Assemblée nationale. Puis évidemment, l'année n'est pas finie. Non, il y a encore beaucoup de travail à faire dans la Matapédia au plan politique, mais on a pas mal les grandes perspectives de l'année. On sait ce qui est accompli, ce qui reste à faire. Puis dans la Matapédia, il y a beaucoup à faire. Oui. Je pense que la Matapédia mériterait un député uniquement pour ce territoire-là. Mais mon territoire est très vaste. J'ai 3 MRC, la Métis, la Matanie puis la Matapédia. Oui. Puis dans la Matapédia, je veux être très présent dans les enjeux parce que c'est important. Puis il y a des défis qui méritent d'être relevés avec beaucoup d'énergie. Oui. Puis, dans la session parlementaire, est-ce que tu as soulevé des dossiers en particulier que tu aimerais me partager? On a déjà fait le tour un petit peu avant d'enregistrer de quoi je vais parler, mais y a-t-il des dossiers, toi, qui touchent je n'avais pas dans ma liste? Beaucoup d'enjeux locaux qui ont des répercussions au plan national ou des décisions nationales qui ont des répercussions locales. La crise forestière, par exemple, le projet de loi sur la réforme du régime forestier, c'est tombé. D'ailleurs, même la ministre n'est plus là. C'était la députée de Rimouski. Elle a été démise de ses fonctions, il faut le rappeler. Et le projet de loi 97 n'est plus là. Donc, il n'y a plus de volonté du gouvernement de la CAQ d'avoir un nouveau régime forestier. Pire, le premier ministre est allé faire une déclaration là, qui a un impact considérable dans le domaine forestier. Il indique qu'on va perdre jusqu'à la moitié de l'effectif. Mais oui, on parle de 30 000 emplois, en fait. 30 000 emplois à l'échelle du Québec. Puis on parle de 200 communautés forestières, dont plusieurs dans la Matapédia, dans ma circonscription. Le signal que ça a envoyé, c'est un peu, même pas mal de la panique, en disant il n'y a pas d'avenir là. Le premier ministre dit vous allez vous recycler sur les chantiers d'Hydro-Québec ou vous reclasser. Écoutez, là, ça ne marche pas comme ça. Là. Le travail forestier, c'est un travail qui est sérieux, que les gens font depuis très longtemps, dans leur milieu, près de chez eux. On ne peut pas leur dire demain matin, vous allez aller sur un chantier d'Hydro-Québec. C'est une décision qui manquait de sensibilité à l'égard de notre réalité forestière. Ça a été dit à peu près de partout, des élus municipaux, du domaine forestier, des citoyens, des travailleurs et travailleuses, et le premier ministre ne bronche pas. Donc, c'est un manque de considération sur notre réalité. Bon, la question forestière, la question de l'avenir de nos écoles, la question des enjeux municipaux. On a des nouveaux élus qui ont, sur le territoire de la Matapédia, notamment à Saint-Tarcisius, une nouvelle mairesse, un nouveau maire à Val-Brillant, un nouveau maire à Sébec, puis des équipes qui continuent. Beaucoup d'enjeux qu'on va essayer de régler d'ici la fin du mandat. Donc, on est à pied d'œuvre là-dessus. Puis, on pourrait parler de tout ce qui survient dans l'actualité qui a un impact sur notre région. Là. Il y a beaucoup de choses. Ça prend beaucoup de vigilance, beaucoup d'énergie. Puis, il y a parfois des dossiers qui se règlent positivement. Alors, juste avant qu'on ait commencé notre entretien, j'ai appris que le conflit chez AgroPure Amqui est réglé, qu'il y a eu un vote. Très bonne nouvelle pour la région. Oui. J'étais inquiet, c'est ça la vérité. Je pense ne pas être le seul. Ça a commencé par une grève de 24 heures. C'est devenu un lock-out. Il y a eu du piquetage. Je suis allé rencontrer les travailleurs sur le piquetage. Je leur ai manifesté tout mon soutien. Ils ont le droit de se mobiliser et de réclamer des meilleures conditions. Là, ils ont fait un choix d'accepter l'offre de l'employeur. Tant mieux. L'usine est importante. Tous les travailleurs sont importants. Les gens à la production, le personnel de bureau qui a signé une entente juste un peu avant, la direction aussi. Moi, j'aime tous ces travailleurs et travailleuses. Ils sont importants. Ils produisent des produits de qualité. Encore récemment, au Costco de Rimouski, j'ai acheté du cottage et de la crème sûre juste pour démontrer que ces produits vendus à grande échelle dans un commerce connu internationalement, pas trop loin, il y a des produits d'Amqui. Permis de sensibiliser bien les gens à ça. Mais l'importance de cette activité-là, elle est fondamentale pour Amqui. Donc, je suis heureux que ça soit réglé, qu'il y ait des meilleures conditions. Cette usine-là, on y tient beaucoup. C'est une grande tradition de la Matapédia. Oui, puis je pense qu'il va même faire des investissements pour développer ce segment-là du yogourt, de la crème sûre. On va soutenir du mieux possible. Chaque fois qu'il y a des investissements, c'est bon signe. Chaque fois qu'on fait du développement économique, c'est bon signe. On mise sur l'avenir dans la Matapédia. On n'est ni dans la nostalgie, ni dans le défaitisme. On est dans la réalité. On est positif.
On travaille avec les communautés, puis on essaie d'aller chercher le plus de victoires possible. Moi, c'est comme ça que je vois mon travail, même si je sais que c'est une des régions les plus complexes à représenter dans le sens de l'ampleur des défis. La ruralité au Québec, c'est pas simple. Moi, j'ai 45 municipalités différentes. 45 municipalités dans mon comté. Imaginez l'énergie que ça nécessite, mais je le fais avec tout mon cœur, avec beaucoup d'énergie, puis avec, je dirais, dans la très forte majorité des cas, beaucoup de succès. Récemment, tu as interpellé la ministre de l'Éducation sur ses priorités. Est-ce que tu veux m'en faire part un peu? Le ministre de l'Éducation précédent, là, Bernard Drainville, celui qui a chanté une chanson des Cowboys fringants, là, si vous voulez le replacer, il a été tassé par le premier ministre. Oui. On lui a enlevé le ministère de l'Éducation. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il ne voulait pas aller à l'environnement. Ça, c'est connu à l'Assemblée nationale. Là, tout le monde sait ça. Il y a une nouvelle ministre, Sonia Lebel, qui a un ton très différent, originaire de Matane, dans notre région. Et elle arrive avec beaucoup moins de précision quant à ses objectifs. C'est quoi qui, pour elle, est important? Donc, j'ai eu une interpellation en chambre, l'occasion de débattre pendant 2 heures avec elle sur l'ensemble des dossiers, la réussite scolaire, l'état des écoles, la violence à l'école, les plans d'intervention, toutes les dimensions importantes. Ça, c'est à l'échelle nationale, parce que je suis porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation, mais à l'échelle locale, l'impact des compressions. En juin dernier, ils ont annoncé 1,5 milliard de compressions. On a fait signer une pétition, 160 000 personnes. Deuxième plus signée de l'histoire de l'Assemblée nationale. Ils ont reculé. Est-ce qu'il y a plus d'argent ou moins présentement? Je pense qu'il y en a moins. Et la réalité de notre région, c'est que le Centre de services scolaires annonce une consolidation des écoles. Autrement dit, des écoles devront fermer, c'est son plan, compte tenu des moyens financiers à leur disposition, de la fréquentation scolaire, du nombre d'élèves, des projections du nombre d'élèves, de la question de la main-d'œuvre. Évidemment, il y a de la résistance, et pour cause. Le maintien des écoles sur notre territoire, Saint-Damas, Saint-Moïse, Sébec, potentiellement ailleurs. Donc, je suis avec la population, je suis avec les élus. Oui, puis il y a des communautés, d'ailleurs, comme Sauvons nos écoles. Très dynamiques. Ils sont très dynamiques sur les réseaux sociaux. Ils travaillent très bien. C'est très professionnel. Oui. Il y a une belle mobilisation à Sébec où j'étais, un dimanche. Mais tu sais, eux autres, ils vont souvent accuser un manque de transparence de la commission scolaire. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a un manque de prévisibilité aussi, peut-être, au niveau du financement? Je pense qu'on gagne à ce que le Centre de services scolaires démontre quelles sont ses contraintes avec les moyens qu'ils ont et la compréhension des élus et de la population. Je pense qu'il faut retenir la mobilisation, c'est que la fermeture d'une école, ça doit être la dernière option possible. Il faut être capable, ensemble, de regarder s'il n'y a pas des alternatives, des maillages avec le milieu, faire preuve de beaucoup de créativité. Puis, au bout du compte, c'est le gouvernement qui va décider. C'est pas le député qui décide du maintien des écoles. C'est un centre de services scolaires avec une direction générale qui a été nommée par le gouvernement du Québec. Donc, c'est plus des élus comme autrefois, des élus scolaires. C'est le gouvernement du Québec qui nomme et pour prendre des décisions. Pas obligé d'être d'accord avec toutes les décisions. Moi, je suis en faveur que les écoles, elles doivent être maintenues à tout prix, à moins qu'on n'ait pas le choix. Alors, faisons preuve de créativité. Il y a aussi un enjeu du Centre de services scolaires qui a demandé du financement pour une nouvelle école. Okay. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Amqui. Matane a eu la même chose aussi, une confirmation. C'est sûr que si on a la chance d'avoir des écoles neuves, c'est mieux que des écoles qui ont 60, 70 ans. Et oui, puisque je pense que l'école Sainte-Ursule commence à être vétue un petit peu sur certains points. Puis moi, je ne mélange pas les deux. Oui, il y aura une nouvelle école, on le souhaite, à Amqui, mais maintenons et entretenons nos écoles rurales aussi. Tous les enfants ont le droit d'avoir une école adaptée aux besoins modernes, une école qui est chaleureuse, avec la luminosité, où on peut faire du sport avec de beaux gymnases. Moi, je veux ça pour tout le monde. Alors, je suis avec les citoyens et les élus pour le maintien des écoles. Il faut que ce soit la dernière option possible. Puis, regardons ensemble comment on peut faire en sorte de les maintenir en faisant preuve de créativité et de lucidité aussi quant aux options possibles. Alors, c'est ça ma position. Elle est, je dirais, elle est équilibrée. Dans le sens que je connais les contraintes, mais en même temps, tu ne peux pas être député de la Matapédia sans être foncièrement épris d'une volonté de combattre pour maintenir
et développer ce que tu as déjà. Alors, moi, je suis plutôt dans ce mouvement-là depuis que je suis député de la Matapédia, depuis 2012. Les gens me connaissent comme ça et ne seront pas surpris que j'ai choisi mon camp, c'est celui de défendre mes communautés. Un autre dossier qui a fait quand même jaser un peu, c'est le bureau de la faune à Causapscal dont le bail n'a pas été renouvelé. Je pense que c'est jusqu'en février 2027 environ. Ouais. Donc, pourtant, il y a quand même beaucoup de braconnage sur le territoire et tout. Est-ce qu'on va perdre le bureau, oui, c'est une information qu'on a obtenue. On a même une copie là, de la lettre qui a été envoyée à la propriétaire. En gros, on a un bureau de la faune qui n'est pas aussi utilisé qu'il l'a déjà été. Qui va fermer. C'est une très mauvaise décision. On nous dit que les effectifs vont demeurer, mais c'est presque rien. Moi, j'ai aussi un bureau de la faune devant mon bureau de Matane. Il y a presque personne par rapport à ce qu'il y avait autrefois. Et il y a autant de protection de la faune à faire. Il y a du braconnage. Oui. Toutes les personnes qui m'ont écrit et qui m'ont envoyé des vidéos et des signalements, je les ai toutes vues, ces vidéos, et tout lu ces commentaires. Si vous êtes témoin de braconnage, vous envoyez ça, il y a un numéro avec la faune, vous envoyez ça aux agents de la faune ou à la police dans certains cas, c'est ça qu'il faut faire. On a la chance d'avoir une région, on a énormément de chasseurs et de chasseuses qui sont nos yeux et nos oreilles sur le territoire. Ils font la chose à faire, ils dénoncent le braconnage parce que ça va à l'encontre de la préservation de la ressource qui bénéficie à tout le monde. Saison de la chasse, là, c'est sacré dans notre région. Alors, il faut maintenir la ressource, il faut respecter les règles. Il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Il y en a sur notre territoire, des nôtres, ça existe, mais il y en a aussi de l'extérieur. Et ça a créé énormément de frustration. Je vais faire attention à ce que je dis, mais disons que tout le monde a vu des reportages où il y a de la chasse illégale dans des conditions cruelles qui est faite sur notre territoire, hors des périodes habituelles, avec des méthodes qui sont illégales et qui bénéficient à des gens de l'extérieur. C'est condamnable, puis on suit ça de très près. Je reçois beaucoup d'informations. Il y a des interventions qui ont lieu, il y en aura potentiellement d'autres. Mais ça s'adresse aussi à des gens sur notre territoire qui habitent ici, puis qui abusent. Qui abusent et puis qui savent très bien ce qu'ils font. Et jusqu'à temps qu'ils se fassent attraper, il n'y a personne qui est à l'abri de se faire attraper. Donc, la faune, si on veut la préserver, pour la chasse, pour le maintien des cheptels, pour la biodiversité, il faut respecter les règles. Oui, parce que si on veut continuer à chasser, il faut pas abuser. Sinon, oui, absolument. Puis c'est très important. Donc, oui, je suis un député qui est pleinement conscient que la chasse, à Causapscal, mais partout dans la Matapédia, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Et moi, je suis un député, on a parlé de la forêt tout à l'heure, qui est conscient de représenter la ruralité, une communauté forestière et une communauté de chasseurs et de chasseuses depuis des générations. Mais oui. Puis on la mange, notre viande. Oui, cette année, j'ai pas de gaspillage. Pas encore eu l'occasion de manger de fondue au steak d'orignal, mais c'est toujours un moment important de mon année. Oui. Autre sujet, la loi 2 qui est passée sous bâillon, qui affecte beaucoup les médecins. Est-ce qu'on en sent déjà des effets dans la Matapédia? Oui, mais c'est une loi essentiellement qui vise à... Je dirais, le gouvernement prétend que c'est une loi qui va améliorer l'accès à un médecin puis le fonctionnement du réseau. Puis ça touche à la fois les médecins omnipraticiens puis les médecins spécialistes. Bien, le résultat à date, loi passée sous le bâillon, c'est que ça frustre énormément les médecins. Ça les décourage, ça les démotive dans bien des cas. Oui, il y a des médecins du territoire de la Matapédia qui m'ont écrit. Je trouve que c'est pas une bonne nouvelle. Et jusqu'à maintenant, ça semble être davantage une façon pour le gouvernement du Québec je vais utiliser un verbe que tout le monde va comprendre, de se pogner contre les médecins. Je ne sais pas pourquoi. Le gouvernement a l'air d'en vouloir aux médecins et ça donne rien sinon de décourager nos médecins. On a des défis importants. Il ne faudrait pas qu'il y ait des médecins qui prennent leur retraite plus tôt parce qu'ils sont tannés, là. Mais oui. Ça ne serait pas une bonne nouvelle. D'ailleurs, je suis avec précision les effectifs de médecins. Je suis même allé faire la promotion du recrutement de médecins dans la Matapédia il y a quelques semaines au Centre des congrès de Montréal. Il n'y a pas un autre député à l'Assemblée nationale qui fait ça. Je suis allé au kiosque, j'ose avec surtout les conjointes de futurs médecins pour leur dire « Venez dans notre région, puis dépendamment du métier que vous faites, on va essayer de trouver quelque chose. » Donc, ça m'inquiète. Puis j'avais des préoccupations en santé bien avant cette loi-là. D'ailleurs, je souhaite, dans un horizon assez rapproché,
faire une visite là, très complète de l'hôpital d'Amqui pour valider un certain nombre de choses et voir quels sont les besoins. Donc, je veux vraiment faire cette visite-là puis avoir un calepin bien rempli de la réalité de cet hôpital que j'ai eu l'occasion de visiter cet été pour aller voir un ami. J'ai déjà fait plein d'observations. Je veux y retourner puis je veux parler avec le monde. Les médecins, les infirmières, le personnel administratif, certains patients. Je veux vraiment avoir un bilan complet de l'état de cet hôpital-là et de ses services sur le territoire de Matapédia. Oui, parce que comme juste l'obstétrique qui a été fermé pendant 8 jours, si je ne me trompe pas. Je n'étais pas de bonne humeur de voir ça. Non. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'effectifs. Donc, il faut veiller à tout ça. Je m'intéresse à la santé dentaire sur le territoire de la Matapédia. Ça m'intéresse aussi à la santé mentale. Chaque fois qu'on me rappelle les événements d'Amqui, on me parle de santé mentale. C'est un cas qui était difficile à prévoir. En fait, le rapport de la coroner qui est apparu il y a quelques semaines tend à nous indiquer qu'on ne pouvait pas le prévoir. C'est ce que je pense. L'impact est là pour notre région. Donc, comment on peut tenter de prévenir, mais notamment en ayant accès à des services en santé mentale, c'est important. Aussi important que la santé physique. Donc, on voit bien là, que comme député, je suis un peu comme un médecin généraliste dans une clinique sans rendez-vous permanente où il y a des enjeux, des fois, qui changent le triage, qu'est-ce qui est prioritaire, puis quand on peut rien faire, on envoie des spécialistes. Mais c'est une urgence qui ne se vide jamais. Effectivement. Alors, c'est très exigeant de député de la Matapédia, très heureux de faire ça, mais c'est beaucoup de travail et on peut pas faire ça à moitié. Il faut faire ça de façon... dans mon cas, c'est 7 jours sur 7 depuis 2012 dans la Matapédia. Ouais. Je suis conscient du défi et c'est pour ça que j'aime le relever parce que j'aime profondément la Matapédia et le support exceptionnel qu'on m'accorde dans la Matapédia. Je m'en rends compte partout où je passe. Je ne peux pas faire l'unanimité, mais je sens que j'ai un appui assez hors norme dans cette région qui me motive à en faire toujours plus. Je pense que si on vote pour toi avant de voter pour le PQ... Je ne sais pas. Moi, je dis le contraire. Ouais, mais... Moi, je ne veux pas personnaliser. J'aime pas beaucoup de parler de mon propre bilan, mais non, c'est ça. Je sens que j'ai un appui très important. Ouais. Puis d'ailleurs, on est à moins d'1 an des élections. Ouais. Les dernières projections qu'on a, s'il y avait une élection aujourd'hui dans Matane-Matapédia, qui va s'appeler Matane-Matapédia-Métis l'an prochain, c'est plus des 3/4 de la population qui appuie le Parti québécois. Je pense que c'est 77 %. C'est le record de tous les temps. Ouais. Ça ne te garantit rien. Touche du bois, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est non seulement l'avenir du comté, mais je souhaite que le Parti québécois forme le prochain gouvernement. Oui. Je souhaite y contribuer du mieux possible parce qu'on propose des changements qui sont importants pour la vie de tout le monde. On propose également un grand projet. Effectivement. On va retourner du côté de Sébec. Donc, le centre communautaire de Sébec, qui n'ont toujours pas, en fait, sont toujours orphelins de centre communautaire depuis le feu qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu un développement là-dedans? Je pense qu'il y a eu un refus de financement. D'abord, je me souviens de quand c'est arrivé. Le lendemain, j'étais sur place pour constater tristement les dégâts d'un lieu qui est central dans la vie communautaire de Sébec. Combien de rencontres, d'activités sociales, de rassemblements, de galas que j'ai vécu là. C'est d'une grande tristesse, puis ça nous fait mal au cœur parce que c'est au cœur de Sébec. Puis j'ai un conseiller politique qui habite presque à côté qui rapidement avait vu ça, puis a senti que c'était pas des petits dégâts. Donc, une fois que c'est fait, on se relève les manches. La municipalité a travaillé sur un nouveau projet qui incluait le centre communautaire et les services municipaux. Le maire, Marcel Belzile, vous permettrez de lui rendre hommage pour remporter l'élection, mais ça ne doit pas porter ombrage à tout le travail qu'il a fait, a plaidé pour avoir le financement. Puis on avait des signaux auprès de l'ancienne ministre des Affaires municipales qu'on avait des bonnes chances. Bien, résultat des courses, on n'a pas été accepté au programme qui s'appelle le PRACIM. Je me tourne vers Marc-Olivier qui me fait dire que oui, c'est bien ce projet-là. Vous le voyez pas, mais il n'est jamais loin. Donc, on n'a pas eu le financement. On ne lâchera pas. On veut reconstruire cette salle-là avec les besoins exprimés par la municipalité. On a maintenant un nouveau maire à Sébec, Lorenzo Ouellette, que je salue, que je félicite. On devrait se parler bientôt, qui, avec son conseil municipal, devra décider de la suite. Moi, je suis à la disposition de la municipalité de Sébec. Ils vont décider du projet qu'ils veulent continuer de porter. Je serai là pour le porter pour eux. Moi, je ne précède pas les municipalités, j'accompagne les municipalités et je suis un plaideur. Donc, moi, je vais à l'Assemblée nationale, dans les cabinets, plaider pour les dossiers. Je vous donne un exemple. La semaine dernière,
une très belle entreprise qui a son siège social à Saint-Damas, qui s'appelle Damabois, sont venus à l'Assemblée nationale. En fait, ils devaient rencontrer des fonctionnaires du ministère pour la suite, sont dans le domaine forestier. Et rapidement, j'ai fait en sorte que, ils assistent à la période des questions et qu'ils rencontrent le ministre 5 minutes après. Donc, la qualité des relations que j'ai avec les ministres de la CAQ, malgré le fait que je sois un de leurs adversaires, fait en sorte que ça bénéficie à mon comté. Ils ont rencontré le ministre Jean-François Simard, ils ont eu leur rencontre, il y aura des suites. Donc, c'est ce que je fais pour Damabois. C'est ce que je fais aussi pour Cédrico, que je vais rencontrer cet après-midi avec la coop forestière, avec la ville de Causa-Picale. On plaide tout en même temps pour le mieux. J'aimerais ça finir sur une note un peu plus personnelle. Oui. En 2007, tu étais le jeune loup, en fait, du Parti québécois. 32 ans à l'époque, faites le calcul. Oui, c'est ça. J'ai fait le calcul, ça donnait ça, effectivement. Là, maintenant, tu es le plus ancien, pas en âge, mais en expérience. Merci de le préciser. C'est le député des Îles-de-la-Madeleine qui est le doyen en âge de mon équipe. Puis comment tu te sens là-dedans avec l'équipe? J'y pense pas parce qu'il y a comme eu plusieurs époques, puis je suis pas très nostalgique de ça. J'ai commencé comme député de la Matapédia en 2012. Je suis devenu ministre tout de suite. Donc, c'était pas arrivé depuis 50 ans un ministre de la Matapédia. Donc, tout de suite, dans le feu de l'action, député de la Matapédia et ministre du Tourisme, ministre du gouvernement de Mme Marois. Puis rapidement, ça a donné des résultats. On a refait la salle Jean Cossette au complet. On a annoncé plein de trucs vraiment fantastiques pour la Matapédia. Ça a duré trop peu de temps. Mais sur la durée, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la vie politique, l'évolution de la Matapédia, de ses leaders, de ses besoins. Moi, je suis constamment réénergisé. L'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon au Parti québécois m'a ramené à mes jeunes années en politique, m'a donné l'énergie pour continuer. Et moi, je vois mon travail sur la durée. Alors, je me sens pas comme un doyen. D'ailleurs, vous me permettrez d'indiquer que celui qui a le plus d'années d'expérience à l'Assemblée nationale, c'est le premier ministre du Québec, François Legault. Il fait plus de 25 ans. D'ailleurs, il n'aime pas qu'on y rappelle. Moi, je lui rappelle que ça fait 25 ans. Donc, moi, je veux être utile à mon équipe, à l'Assemblée nationale, utile au Parti québécois. J'ai pas besoin d'être en avant pour ça. J'ai été 2 ans chef du Parti québécois par intérim, chef parlementaire. Je continue d'être utile, mais ma priorité, ça demeure tout le temps le comté. Ça va toujours être ça. Je suis là les fins de semaine, je me déplace, j'aime ça. Je suis au service de ma circonscription. Donc, je compte pas les années. J'ai aussi le souhait, c'est confirmé, de continuer, d'être candidat à l'élection de 2026. Et si les Matapésiens me font confiance, on va continuer. Et j'aimerais ça. Un des plus importants de la Matapésia, mais je veux toujours faire mieux. Donc, on a beaucoup de travail à faire d'ici ce temps-là, d'ici l'élection. Puis je veux vraiment, là, dans chacune des municipalités, fermer positivement le plus grand nombre de dossiers possible pour que ça soit derrière nous. Donc, on fait le tour des municipalités. C'est quoi vos dossiers qui sont en attente? On a parlé du centre communautaire de Sébec. Il y en a d'autres à la disposition. Puis aussi, peut-être le plus important, qui n'est pas visible, qui n'est pas dans les médias, c'est le service aux citoyens. On a un bureau à Amqui, en face du Palais de justice. Oui. L'édifice ATR. Marc-Olivier Caron est là à temps plein dans la Matapédia. Il fait un service exceptionnel. J'en entends parler. Oui. Très minutieux, très attentionné. Je vais le voir une fois de temps en temps. Ma copine travaille dans le bureau en face. Fait que je vais aller expliquer une jasette. Tous les citoyens qui font appel à notre bureau, je pense, réalisent le sérieux qu'on y met, le professionnalisme. On ne peut pas tout régler. Si c'est fédéral, on ne peut pas. Si ça relève du ministère de la Justice, on ne peut pas. Si ça relève du municipal, on ne peut pas. Je veux dire, on ne peut pas renverser une décision d'une municipalité. Il y a des élus municipaux, c'est pour ça. Mais si ça relève du gouvernement du Québec, on va faire le maximum qu'on peut faire. Puis s'il y a un refus au bout, c'est pas nous qui le donnons, c'est le gouvernement du Québec. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas un bureau de circonscription au Québec qui offre un meilleur service que le nôtre. Et c'est rare que je vais me vanter sur quelque chose, mais je vais le faire là-dessus. Parce que je peux le vérifier avec notre bureau de Montjoly puis d'Amqui. C'est vraiment un travail exceptionnel. Donc, c'est beaucoup de travail. On est souvent très débordé, mais ça montre l'ampleur de la tâche qu'on a à faire. Oui. Mais moi, je tenais à avoir quelqu'un à temps plein dans la Matapédia. Et depuis 2012, il y a toujours eu quelqu'un à temps plein à mon bureau d'Amqui. C'est très important pour moi que la Matapédia ait un attaché à temps plein, quelqu'un à temps plein pour la politique, tout comme il est important qu'il y ait au moins
un média qui soit à temps plein dans Matapédia, et c'est beaucoup le vôtre. Oui. D'ailleurs, moi, en cette journée de la télévision... Ben, j'ai retenu ça parce que, bon, je lis beaucoup, je me lève très tôt, je dors pas beaucoup. Alors, Journée internationale de la télévision, ça me permet de réitérer l'importance des médias communautaires, supportés beaucoup par la communauté parce que les subventions sont pas tellement à la hauteur des besoins qu'on a. J'espère que les gens réalisent l'importance de la TVC. Tristement, plusieurs l'ont réalisé lorsqu'est arrivée la tragédie d'Amqui. Oui. On avait des médias de partout au Québec, voire même d'au-delà. Et moi, je voyais la TVC qui était très active pour faire des reportages sur le terrain. Bien, c'est important d'avoir des médias qui ont pignon sur rue dans la Matapédia. On en a perdu. Moi, je pense que votre travail est appelé à être bonifié, mais ça prend le soutien nécessaire. Et si je peux aider du mieux possible, je le ferai, mais toujours intéressant de venir dans votre magnifique studio, d'ailleurs. Oui. J'aime beaucoup l'endroit. Oui. Et peut-être annoncer que je reviendrai avec Carl pour un balado. Oui, faisons l'exercice suivant. En disant publiquement, maintenant, tu n'auras plus le choix. Oui, j'ai plus le choix. J'en fais pas tant que ça, parce que des fois, j'ai peur de trop parler, et des fois, ça m'arrive aussi. Oui, c'est ça. Faisons peut-être l'exercice suivant. Oui. Quelles questions les gens aimeraient me poser? Oui. Et les envoyer à la TVC, puis j'y répondrai. Parfait, ça en fait plaisir. Vous écrivez à Carl Blacard, puis vous lui dites c'est quoi les questions que vous vous posez, puis je vais y répondre. Donc, écrivez à l'adresse en bas de l'écran. Journaliste, j'ai toujours rêvé de dire ça. L'adresse qui apparaît maintenant au bas de l'écran. Vous écrivez là et vous posez vos questions pour le balado. Oui, parfait. Ça apparaît là? Oui. Pascal va nous mettre ça au montage. À nouveau. Parfait. Alors, je ne sais pas si on a fait le tour. Oui, je pense qu'on avait pas mal fait le tour, Pascal. Donc, merci beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir. Activité libre pour tout le monde. Oui. Activité libre. Et puis, au plaisir de se retrouver. Je reviendrai en décembre pour le bilan de l'année. Oui, on fait le bilan de l'année. C'est une tradition qu'on faisait souvent avec la préfet et la députée. Là, on a un nouveau député fédéral. Peut-être qu'il joindra à moi pour l'exercice. Je l'espère, oui. On travaille bien ensemble. On est deux indépendantistes qui travaillent bien ensemble. Parfait. Maxime et moi. Super. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Au revoir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO